ce jour-là, on est jugé sur la base de quoi ? Eh bien, on est jugé sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'on ne juge pas sur nos erreurs du passé. Ça sera dans 10 jours à Yom Kippour. Mais on nous juge sur notre regard présent, notre regard aussi tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a envie d'être ? Ce à quoi on aspire ? Quelles sont nos aspirations ? Et justement, toute l'idée de Malchouyot, Zechronot, Shofarot, c'est justement pour qu'on ait une dimension de grandeur à laquelle se raccrocher en ce jour-là. Et nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite Joy Galam, qui est de la communauté Lev du nord de Tel Aviv, qu'elle dirige avec son mari Ethan Galam. Elle est enseignante de Torah, elle écrit des bouquins, elle fait plein de choses et elle est venue nous parler de Rosh Hashanah aujourd'hui pour notre plus grand plaisir. Bonjour Joy. Bonjour Cathy. Alors, tu parles souvent dans tes cours de tas de sujets. Là, on a choisi de parler du jour du jugement parce que c'est vrai que c'est un jour qui fait trembler certains. Mais on avait envie de savoir avec toi quelle était précisément la nature de ce jour, de quel jugement on parle, parce qu'il y a plusieurs facettes évidemment. Donc, on voudrait savoir ce que tu as à nous dire sur ce thème. Déjà, mercredi, donc prochain, c'est Rosh Hashanah. Et déjà, on va se dire à tous et à toutes « Happy Birthday to you » parce que c'est l'anniversaire de l'humanité. C'est le jour où Adam, premier homme, a été créé. Et en cela, Dieu a choisi cette date fatidique de l'anniversaire de l'humanité pour juger l'humanité. Donc, je te rappelle que tout le monde est jugé. Il va avoir du boulot cette année avec l'année qu'on a passée. Ouais. Voilà, tout le monde va être jugé cette année, comme toutes les autres années à Rosh Hashanah, c'est-à-dire juifs, non-juifs, il n'y a aucune différence. Et toutes les créatures et tous les êtres humains sont jugés ce jour-là, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il y a une façon de se préparer à ce jugement. Tout à fait. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on a le traité de Rosh Hashanah qui nous explique, qui nous donne vraiment les modalités, comme on se préparait à un jugement au tribunal, je ne sais pas, correctionnel. Alors avant, on nous explique sur quelle base on va être jugé, sur quoi est basée la jurisprudence. Eh bien, le traité de Rosh Hashanah vient et nous donne vraiment toutes les modalités pour qu'on se prépare au mieux ce jour-là. Alors, ça veut dire quoi, se préparer au jugement ? Alors, se préparer au jugement, c'est qu'en fait, il faut comprendre que ce jour-là, toutes les cartes sont redistribuées, que plus rien n'est pris pour acquis, et que, en fait, ce qu'on comprend, c'est que Dieu ne nous donne rien, il nous prête toujours et pour un an. Et à chaque fois, c'est remis en question en début d'année à Rosh Hashanah. Alors, quand on a eu une année un peu difficile, comme celle qu'on vient de passer, avec toujours les combats, avec les soldats qui sont tombés, avec la guerre au mois de juin, on a presque oublié, avec aussi les bonnes nouvelles, les otages qui ont été libérés, d'accord ? Pas tous, mais pas tous encore, et voilà, exactement, on attend les bonnes nouvelles. Et rien que, imagine-toi, Cathy, que le dernier jour de l'année, 5785, d'accord ? Donc le matin même de Rosh Hashanah, il y aura toutes les nations qui vont être réunies à New York, au siège des Nations Unies, pour déterminer si, oui ou non, on va créer un État terroriste à nos frontières en récompense des actes terroristes du 7 octobre. D'accord ? Donc ça, c'est juste l'année qu'on vient de passer. Une ironie du calendrier. Une ironie du calendrier. Je ne sais pas si l'on fait exprès ou pas. Mais en tout cas, tu te dis, OK, quand les choses, entre guillemets, ne sont pas selon la meilleure conjoncture, alors qu'on remet tout à plat, eh ben, ça donne de l'espoir. Quand on parle de jugement, je reviens sur ça, on est jugé sur quoi ? Comment ? Parce que tu nous as parlé de l'humanité, que tout le monde était jugé, etc. Mais j'imagine qu'il y a des angles, alors, des axes. Tout à fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Que le premier jour, on est jugé au niveau collectif. C'est-à-dire, quelle va être la conjoncture mondiale ? Est-ce qu'il y aura de la sécurité ? Est-ce qu'il y aura la paix ? Est-ce qu'il y aura un bon système de santé ? C'est-à-dire, on va, si tu veux, déterminer, ce jour-là va être déterminer les gros titres des journaux. Okay. Ça sera le premier jour. Le deuxième jour, on va être jugé de manière plus individuelle, dans le sens où comment va être répartie cette bénédiction, d'accord ? Parce qu'on se souhaite des bénédictions, et comment chacun va finalement avoir sa part dans toutes les ressources qui seront tombées le premier jour de Rosh Hashanah. Après, hop, il y a la redistribution, ça se passe le deuxième jour. Alors, la Gemara dans Rosh Hashanah, comme je t'ai dit, qui est très précise,
nous dit qu'en fait, on va tous passer devant Hachem, devant Dieu, qui est sur son trône, assis sur son trône, et nous allons passer comme des Bnei Maron. Tu connais cette expression, Bnei Maron? Non. Alors, Bnei Maron, ça veut dire 3 choses. Soit on passe comme des soldats devant le général, et en fait, il va nous attribuer des nouvelles ressources. D'accord? On passe vraiment comme des soldats. C'est pour ça d'ailleurs que le jour de Rosh Hashanah, tu remarqueras, on est en garde à vous. On dit qu'il ne faut pas dormir le jour de Rosh Hashanah. On est vraiment sur le pied de guerre. Puis il y a une deuxième interprétation qui est, c'est comme Méron, tu sais, la montagne. Et donc en fait, on va être jugé au niveau de la montagne. Est-ce que tu as progressé depuis l'année dernière? Tu sais, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où Dieu s'est adressé à Adam et lui a dit « Ayeka, où es-tu » Le jour de Rosh Hashanah, on se pose la question où est-ce qu'on en est. Alors, ce n'est pas un regard rétrospectif, d'accord, sur le passé, « Oh, j'ai fait ça ». Non, non, ça sera le programme de Yom Kippour. Le jour de Rosh Hashanah, c'est un programme qui est tourné vers l'avenir. Je reprends conscience de mon potentiel et je me dis comment j'exploite ce potentiel. D'accord? Et puis, la troisième interprétation, c'est qu'on est comme un troupeau qui passe devant le berger. Et en fait, on passe dans l'encolure un à un. Puis, c'est un petit peu l'idée de se dire que nous, le peuple juif, on est un petit peu un troupeau et qu'on doit se préoccuper les uns des autres. Et c'est comme si le test, il se faisait en plusieurs regards. Et qu'en fait, ce troisième regard, c'était comment on se préoccupe des brebis perdues, des brebis galeuses, comment on prend soin les uns des autres, sur la solidarité qu'il y a entre nous. Alors, il y a un jugement aussi le jour de Rosh Hashanah. Alors, la prière, elle est très spéciale à Rosh Hashanah, Joy. Est-ce qu'il y a une façon de prier? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit demander particulièrement? Est-ce qu'on doit, justement, puisque c'est la création du monde, penser simplement au klal, malgré ces 2 jours qui sont un petit peu différents, ou pas? Alors voilà, on n'a pas pour habitude de prier individuellement, même si on aimerait beaucoup. On ne fait pas des demandes, je voudrais une meilleure parnassa, je voudrais, je sais pas, un meilleur travail, une plus belle famille, des enfants. Voilà, ok. Non, on ne fait pas ça. Voilà, Cathy, je te rejoins qu'on aurait très envie de faire ça. Et pourtant, nos sages qui ont composé la liturgie, d'accord, donc les gens de la Grande Assemblée, ne sont pas partis sur des demandes et des requêtes personnelles. Pourquoi? Parce que si on était parti sur ça, on serait passé à côté du message de ce jour. Quand on voit la prière de Rosh Hashanah, en particulier le Moussaf, tu sais, la prière en fin de matinée, qui est en général assez longue, et bien quand on analyse le texte du Moussaf, on voit qu'on est tourné vers une dimension qui est beaucoup plus de l'ordre de la grandeur. On va parler de la notion de Malchouyot, Zichronot, Shofarot. Alors, c'est quoi ces termes un petit peu obscurs? Malchouyot, c'est souvenir qu'en fait, on a un peuple qui est soumis à la parole de Dieu. Zichronot, c'est se souvenir de tous les bons souvenirs, entre guillemets, se rappeler de tous les bons souvenirs qu'on a avec Dieu, que ce soit le don de la Torah, que ce soit la relation qu'il avait avec nos patriarches, que ce soit les nuits de gloire, que ce soit la sortie d'Égypte. D'accord, on rappelle le Navi qui nous dit Zachati était. Je me souviens que tu m'as suivi dans le désert. D'accord, c'est vrai que quand on est parti d'Égypte, on ne savait pas où on allait. D'accord, ça c'est Zichronot. On se souvient finalement des belles choses, d'accord, pour reprendre une relation de confiance avec le créateur de l'univers. Et enfin, on a Shofarot. Et Shofarot, c'est le moment en fait où on écoute le shofar. C'est le moment où on se recentre sur le shofar. Et c'est le moment où, j'ai envie de dire, notre neshama, elle élève la voix à travers le son du shofar. Alors, cette prière, on doit toujours se concentrer sur l'instant présent, sur la façon dont on est ce jour-là, vraiment, ou on peut changer un peu de chemin, penser à d'autres choses ou pas. Non, on reste sur le moment présent, c'est ça? Alors là, tu poses 2 questions. La première, normalement, quand on fait la prière, on est censé rester concentré sur la prière. Évidemment que moi, personnellement, mon esprit, il divague, je pense, comme beaucoup. En général, mais voilà, c'est pas propre à Rosh Hashanah. En revanche, tu as dit quelque chose de très intéressant, que ce jour-là, on est jugé sur la base de quoi, en fait? On est jugé justement sur ce que tu viens de dire, sur l'instant présent. C'est écrit « les filles auto-rega », c'est-à-dire on ne juge pas sur nos erreurs du passé. Ça sera dans 10 jours à Yom Kippour. Mais on nous juge sur notre regard présent
notre regard aussi tourné vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a envie d'être? Ce à quoi on aspire? Quelles sont nos aspirations? Et justement, toute l'idée de Malchouyot, Zechronot, Shofarot, c'est justement pour qu'on ait une dimension de grandeur à laquelle se raccrocher en ce jour-là, pour que justement on ait les bénédictions les plus grandes possibles. Bon, alors on se précipitera après l'office pour rejoindre la table de fête. Et là, on pourra faire toutes les bénédictions, en tout cas personnelles, possibles et inimaginables. Alors voilà, tout à fait. En fait, il faut comprendre que le jour de Rosh Hashanah, les pensées sont créatrices, les actes sont créateurs et la parole aussi est créatrice. C'est la raison pour laquelle, dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que c'est très mauvais de se mettre en colère le jour de Rosh Hashanah. Alors quand mes élèves, je leur dis ça, ils me disent « alors mais s'il y a quelque chose qui nous énerve », alors je leur dis, je te dis comme à mes enfants, tu t'énerveras dans 1 heure. Alors je leur dis la même chose, tu t'énerveras dans 2 jours. Et en général, ça passe. Et vu que la parole est créatrice, alors nos sages ont inventé comme un petit moyen rigolo, j'ai envie de dire, où nous sommes autour de la table avec des mets très spéciaux, comme le sésame, comme bien sûr la pomme et le miel, la grenade, d'accord, la date pour certains. Et autour de ces mots-là, nous allons faire des jeux de mots pour nous souhaiter des bonnes choses. En tout cas, merci pour ces paroles de Torah. J'espère qu'elles vous auront plu, elles vous auront aidé à préparer, parce que ça se prépare, Rosh Hashanah comme il se doit. On vous souhaite à tous une très belle année, une joyeuse année, vraiment pleine de santé et de réussite pour tous. À toi aussi, Joy, évidemment. Amen. Merci Cathy pour ces belles brachot.